Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. C'est encore un plaisir renouvelé d'avoir ce moment d'échange et de partage avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'addiction aux réseaux sociaux et comment s'en débarrasser. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais le matin à ton réveil? Quand ton alarme sonne, tu désactives ton alarme, mais tu ne t'arrêtes pas là. La première des choses que tu fais, tu vas sur Facebook, n'est-ce pas? Tu vas sur Facebook, tu vas regarder un peu le feed, ce qui s'est passé dans la nuit, ce que tu as manqué. Après ça, tu vas sur Instagram, regarder les belles photos, mets quelques likes, fais quelques commentaires. Et ensuite, tu vas sur TikTok. Tu vas sur TikTok pour regarder un peu les nouvelles danses qui sont sorties, les tendances que tu vas implémenter ou appliquer au cours de la journée. Faire ta vidéo et la partager à ton réseau social, n'est-ce pas? Il y a certains qui vont même un peu plus loin. Même dans la douche, on se brosse avec le portable en main. Même quand on est sur les toilettes, on est plus concentré sur le portable que l'activité que nous sommes en train de faire. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Il y a environ 48% des personnes entre 18 et 34 ans qui font la même chose que vous. Parce que les réseaux sociaux sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Laissez-moi vous donner mon exemple. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais pas de smartphone. Je crois que je suis resté un an ou un an et demi sans smartphone. J'avais un petit téléphone que je prenais pour envoyer mes messages et lancer mes communications. Quand j'ai acheté un smartphone, à l'intérieur, il y avait des applications déjà préinstallées. Et donc, ma curiosité m'a poussé à aller vers ces applications. J'ai essayé de les apprendre comment les utiliser. Mais le comble, c'est que je me suis constaté que je passais beaucoup de temps sur ces applications, sur cette plateforme. Ok, et ma productivité a commencé à baisser. J'ai commencé petit à petit à valoriser ce qui se passait sur les réseaux sociaux au lieu de penser à ma vie réelle, le plan que j'avais tracé au départ. J'ai dû prendre un moment de réflexion, j'ai dû me poser des questions. Au début, je ne savais pas, mais après plusieurs réflexions, j'ai constaté que c'était les réseaux sociaux. J'ai dû faire quelques recherches pour voir comment je pourrais me débarrasser de cette dépendance. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les astuces que j'ai utilisées pour pouvoir sortir de la dépendance des réseaux sociaux, ou du moins pour l'utiliser de façon responsable. Et, et donc, j'étais dans le cas, je te dis que tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes. Après avoir regardé cette vidéo, tu sauras si tu es addict aux réseaux sociaux ou pas. Et si tu l'es, on va partager aussi avec vous comment sortir de cette addiction. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Beda de Happy Diaspora. Ici, on parle de productivité, on parle de comment développer votre présence en ligne et on parle aussi des trucs et astuces des États-Unis. Sans plus tarder, on va commencer. Notre vidéo d'aujourd'hui parle de l'addiction aux réseaux sociaux et comment s'en débarrasser. Donc, laisse-moi vous donner un snapshot de ce qu'on va faire. On parlera d'abord des dangers liés à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Ensuite, on va vous donner des indices pour savoir si vous êtes addict ou pas. Et enfin, on va partager avec vous des stratégies pour sortir de cette dépendance-là, si vous voulez. L'utilisation abusive des réseaux sociaux peut conduire à des choses comme la dépression. Il y a des études aux États-Unis qui ont montré que le taux de suicide des jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux ont une corrélation. Vous pouvez avoir des choses comme la baisse de l'estime de soi, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, voir des gens que vous connaissez peut-être, des gens peut-être avec qui vous avez fréquenté, obtenir des choses que vous aimeriez avoir, mais vous ne le pouvez pas. Vous comparez toujours votre vie à celle des autres. Ça vous met dans un état dépressif, ça fait que vous vous sentez peut-être faible, incapable, ou encore vous pensez que vous êtes en train de perdre votre vie. Mais laissez-moi vous dire que c'est juste les réseaux sociaux, c'est virtuel. Qui vous dit que ce que vous voyez est vrai? Aujourd'hui, il y a Photoshop et chacun sait comment il gagne son argent, n'est-ce pas? Donc, ne compare pas ta vie à celle des autres. Ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui perdent leur estime de soi. Il y a aussi certaines personnes qui se mettent dans un état d'isolement. Elles sont même à la maison, ou bien même au restaurant. Regardez au restaurant. Quand vous partez au restaurant, quand vous commandez la nourriture, tout le monde sur son portable en train de faire une photo. Ils sont en train de faire une photo qu'ils vont poster pour dire à leur père, pour dire à leurs followers qu'ils étaient dans tel restaurant. Et donc, ça crée un certain isolement. Quand vous êtes avec les éléments de votre famille, vous êtes toujours sur votre téléphone, que ce soit au restaurant, à l'école, au travail. Le monde réel ne vous dit plus rien. Vous êtes scotché sur votre téléphone. L'utilisation abusive des réseaux sociaux peut aussi créer une baisse de productivité. Le temps est la seule chose, la seule denrée que nous ne pouvons pas rattraper. Une fois qu'il est gaspillé, il est gaspillé. Ok? Les statistiques ont montré qu'en moyenne, nous utilisons 3 heures nos réseaux sociaux par jour. 3 heures par jour, si nous le continuons sur 8 années, nous allons perdre environ une année entière. Imagine-toi un instant, qu'est-ce qu'une année peut faire sur ta vie? Qu'est-ce qu'une année peut changer à ton existence? Peut-être que tu peux avoir un nouveau diplôme. Peut-être que tu aurais passé beaucoup plus de temps avec les personnes que tu aimes. Peut-être même que tu pourrais effectuer ce voyage-là qui allait te permettre de changer de niveau de vie. Ou encore, tu allais créer ce produit
qui allait te permettre d'avoir des revenus complémentaires. Mais tu l'as gaspillé sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un autre fait que le fait de rester sur les réseaux sociaux te rend dépendant de l'avis des autres. Parce que maintenant, tu as un monde virtuel. Tu es connecté sur ce monde virtuel, ok? Il y a certaines personnes, même avant de s'habiller, elles mettent sur les réseaux sociaux. Et les amis, on est en train de se perdre. Il faudrait que tu t'aimes toi-même avant que les autres personnes t'aiment. La vie est comme un miroir. Tu dois faire ton choix. Fais ton choix. Ne laisse pas les autres personnes dicter ton comportement, dicter tes décisions. Donc voilà un peu avec les dangers de l'utilisation abusive des réseaux sociaux où ils peuvent nous conduire. Et maintenant, on va directement au second point qui est comment savoir si on est addict ou pas. Quand on parle d'addiction des réseaux sociaux, les gens disent moi, je suis responsable, j'utilise les réseaux sociaux de façon responsable. Oh non, moi, non. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais comment tu le sais? Tu as quelque chose pour mesurer ton utilisation journalière des réseaux sociaux? Je ne pense pas. Avant la fin de la vidéo, je vais partager avec vous une application que j'utilise qui me permet de savoir combien d'heures j'ai passé sur les réseaux sociaux par jour et par application. J'espère que ça pourra vous aider et vous rendre beaucoup plus alerte face à l'utilisation de vos réseaux sociaux. Et donc, comment déceler les signes d'addiction aux réseaux sociaux? Il est plus facile pour les personnes qui sont autour de vous de le savoir. Quand vous passez beaucoup plus de temps sur vos réseaux sociaux, quand vous êtes peut-être au restaurant, vous êtes en train de manger, mais vous n'êtes pas concentré sur le moment de fraternité que vous êtes en train de partager. Vous êtes sur votre portable en train de voir combien de likes vous avez eu suite à la photo que vous venez juste de poster. Si vous êtes accro à votre téléphone, si vous avez toujours votre téléphone dans vos mains et dès que la notification sonne, vous vous sentez obligé d'ouvrir votre téléphone et de regarder ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi un autre signe à prendre au sérieux. Si vous vous sentez dépressif lorsque votre batterie est déchargée, ou encore vous n'arrivez pas à vous maintenir, à vous contenir lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet, vous voulez forcément aller sur les réseaux sociaux, c'est aussi une marque rouge. Si par exemple dans vos conversations quotidiennes, tous vos arguments, toutes vos références viennent des réseaux sociaux, telle page, la page de telle personne, c'est aussi un signe rouge. Le dernier point, il est plus commun dans nos générations, c'est l'utilisation des réseaux sociaux le matin au réveil et tardivement avant de dormir. Lorsque nous utilisons notre portable au réveil pour aller sur les réseaux sociaux ou encore avant de dormir, mais ça nous détruit. Regardez, les moments les plus importants de la journée sont le matin et le soir. Le matin, quand on se réveille, normalement, on doit être préoccupé par notre objectif, par ce qu'on veut atteindre, par comment la journée va se passer, par la planification qu'on a fait la veille. Mais si le matin, on prend notre temps, on gaspille notre temps sur les réseaux sociaux. Et la nuit qui doit servir à planifier la journée de demain et à faire le point de la journée qui vient de se passer. On est sur les réseaux sociaux, mais on vit comment? On ne vit plus pour nous. On vit pour d'autres personnes. On vit pour réaliser les rêves d'autres personnes. Okay? Donc ça, c'était un peu pour les signes d'addiction. Si vous vous retrouvez dans le point que j'ai cité à propos de l'addiction, c'est pas bien grave. Le temps perdu ne peut plus être rattrapé. Dans le point qui suit, je vais partager avec vous des éléments qui vont vous permettre de gérer vos réseaux sociaux de façon responsable. Comment sortir de l'addiction liée aux réseaux sociaux? Les créateurs des plateformes qu'on utilise sur nos réseaux sociaux sont tous des business. Et comme on le dit, le business est créé pour faire de l'argent. Mais nous l'utilisons de façon gratuite. Mais comment ils font de l'argent? Ils font de l'argent par des publicités. Donc plus de temps on reste sur les réseaux sociaux, plus de temps ça fait de l'argent à la compagnie. Donc je n'ai pas dit que c'est pas bon. Les réseaux sociaux ont un côté bénéfique. Mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui nous rend dépendants et nous éloigne un peu de nos objectifs. Et donc, dans ce souci de faire de l'argent, ils veulent que vous restiez beaucoup plus sur la plateforme. Regardez par exemple Snapchat. Quand vous allez sur Snapchat, ils vous donnent un sens d'urgence. Parce que vous pouvez regarder seulement une vidéo pour quelques secondes. Je ne sais plus, 3 ou 10 secondes. Et donc, ils veulent votre entière concentration sur Snapchat. Imaginez-vous un instant, vous êtes en train de travailler, de faire quelque chose d'important, vous recevez une notification sur Snapchat. Vous partez, vous l'ouvrez, mais vous êtes déconcentré. Ça va vous prendre du temps pour revenir et remonter au pic de concentration où vous étiez. Donc, la première des choses, c'est de désactiver vos notifications. Désactiver vos notifications de sorte à ne plus être alerte à votre téléphone. Faites un effort pour ne pas regarder votre téléphone le plus souvent. Vous allez me dire, mais qu'on utilise notre portable pour regarder l'heure. Pour éviter ça, vous pouvez avoir une montre. Cherchez une montre, une petite montre, juste pour regarder l'heure pendant que vous êtes en train de travailler ou pendant que vous êtes en train de faire vos activités. Après avoir désactivé votre notification, les images sont encore là. Quand vous prenez votre téléphone, vous regardez. L'homme est attiré par tout ce qui est beau. Et c'est le travail des réseaux sociaux. Quand on se rappelle autant regarder un peu Coca-Cola,
Quand vous regardez la publicité de Coca-Cola, mais vous avez envie d'aller prendre une bouteille de Coca et la boire en même temps. Parce qu'ils vous font saliver après avoir regardé leur publicité. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Ok? La couleur, le visuel, l'agencement des couleurs, ça te donne envie d'entrer dans l'application et voir ce qui se passe. Donc, le deuxième point, c'est d'enlever tout ce qui est couleur sur mon téléphone. Donc, je vais en mode grayscale ou encore en mode gris. Je vais essayer de vous conduire rapidement sur mon téléphone pour voir comment ça se fait. Dans les réglages, ok. Quand on est dans les réglages, on vient dans Accessibility. Tu vas dans Accessibility, tu vas dans Vision. Et après Vision, tu cherches tout à fait vers le bas. Tu regardes Color Adjustment, ou bien ajustement des couleurs. Donc, quand tu regardes ajustement des couleurs, il y a un point juste en haut là, il y a On, il y a un point Off. Il est cliqué, il est déjà coché sur Grayscale. Donc, quand tu cliques sur ce bouton là, on te demande si tu veux confirmer, tu confirmes. Tu vois automatiquement que ton portable vient en mode gris. Et donc, après avoir désactivé vos notifications et mis votre portable en blanc-noir, si on peut le dire comme ça, le troisième point, vous allez maintenant regarder tout ce qui est réseaux sociaux sur votre ordinateur à la maison. C'est-à-dire que quand vous êtes dehors, soyez concentré sur ce que vous partez faire. Ok, donc quand vous êtes dehors, pas de réseaux sociaux. Quand vous êtes à la maison, vous entrez peut-être le soir, après avoir utilisé votre journée comme il se devait, vous pouvez maintenant vous abonner aux réseaux sociaux. Et encore pour vous décourager, vous pouvez désactiver la connexion automatique. Sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, désactiver la connexion automatique. Sur Instagram, sur votre ordinateur, bien sûr, vous désactivez la connexion automatique. Donc chaque jour quand vous venez, quand vous asseyez, vous allez ouvrir votre ordinateur, vous allez venir encore taper les mots de passe. Ça peut même vous décourager. Le quatrième point que je voulais partager avec vous, c'est d'utiliser des applications pour essayer de gérer votre temps et voir votre utilisation des réseaux sociaux. Il y a une application que j'utilise, on appelle Quality Time. Cette application me donne pour chaque réseau social combien de minutes j'ai consommé la journée. Et enfin, je peux voir comment me comporter. Vous pouvez faire la même chose sur votre ordinateur. Il y a plein d'applications, vous pouvez chercher une sur Google. Il y a, je crois, Freedom, il y a une autre aussi, Focus, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez les mettre sur votre ordinateur. Et par exemple, il y a des sites sur lesquels vous pouvez dire, OK, je vais seulement 2 heures sur ce site. Moi, je vais seulement 1 heure sur ce site par jour. Quand vous consommez votre 1 heure, là, ça se bloque automatiquement. Vous ne pouvez plus avoir accès encore à ces réseaux sociaux. Donc, c'est des petites choses que vous pouvez utiliser pour faire. Ouais, c'est des petites choses qu'on fait. Mais ça donne de grands résultats. Ça dépend d'où tu te situes. Quand c'est positif, ça donne des résultats positifs. Quand c'est négatif, ça donne des résultats négatifs. Et enfin, le dernier point que je voulais partager avec vous. Les avis sont divergents sur ce point-là. Il y a beaucoup de personnes qui préconisent d'installer les applications que vous avez sur les réseaux sociaux pendant quelques jours, ok, pour essayer d'enlever cette habitude-là. D'autres l'ont fait, ça marchait, mais moi, ce que j'ai fait, je vais vous le dire, je n'en ai pas d'installer mes applications. Je vais prendre un exemple, je prends le cas de l'argent. Le fait de ne pas avoir l'argent ne veut pas dire que tu sais gérer l'argent, mais tu n'en as pas, tu vas gérer comment? Mais c'est le fait d'avoir l'argent sur toi et de le gérer de façon efficiente. Ok, c'est la même chose que pour le téléphone. Il faut avoir les réseaux sociaux, mais il faut les gérer de façon responsable. Donc, ce n'est pas la peine de désinstaller vos applications. Laissez les applications, mais travaillez sur vous-même pour arriver au niveau où vous savez la contrôler. Avec l'aide des applications que j'ai partagées ici, ou que vous pouvez trouver sur d'autres moteurs de recherche. Ok, donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, les amis. On gaspille les meilleurs moments de nos journées à faire des choses inutiles. Il faudrait que vous partagez cette vidéo-là, toutes vos connaissances, à celles qui veulent vraiment entendre. Portez-vous bien et une journée positive. Bye.